symétrique dans l'autre sens. Ou vous faites un escalier. Escalier symétrique, asymétrique. Vous voyez comment on joue? Mais dans tous les cas, ce que vous devez apprendre à regarder, c'est ces distances parce qu'elles sont proportionnelles à la force que vous allez mettre dans le système. La force que vous allez mettre pour activer, c'est K fois cette distance-là. Si vous apprenez à voir cette distance, vous avez vu la force. Ok? Quand vous prenez votre dynamomètre pour voir une force, en fait, vous allez pouvoir la voir grâce à la déformation d'un ressort. Donc, vous la voyez directement ici. Ça, vous n'avez pas les unités, mais vous la voyez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça se voit, la relation entre les deux. Alors maintenant, ça dépend de la question qu'on vous pose. Si on vous dit... ça, c'était juste pour voir si c'est symétrique ou pas. Alors ici, le fil est symétrique. C'est un pli, hein, c'est forcé. Comment c'est que le pli est au milieu? Donc il est symétrique. Quelle que soit la quantité de ce pli, du moment qu'il est au milieu, c'est symétrique. Vous avez une règle. Est-ce qu'il est au milieu? Allez, on va voir. 2, ok. Pas vraiment. Il est décalé. Hein? Sorti du tube ici. Il est un peu décalé. Vicieux comme exercice. Parce qu'après, vous n'avez pas les moyens de savoir ce qui se passe. Il faut que vous fassiez un calque, que vous descendiez ce fil ici pour voir à quelle hauteur il monte. C'est compliqué. On va le faire. Avec un PC, c'est facile. On va noter juste cette distance. Elle est à combien ici? 0. Cette hauteur. Donc le fil. Alors il faut mesurer toujours au même endroit. Ici, il est à 5 mm et demi. 5 et demi. On va utiliser notre règle de foot. Alors, 5 et demi, hop. Pour ne pas me tromper dans les mesures. Et ensuite, on va le faire tourner pour le placer dans ce tube. Là, il est bien. Et là, on est à 5,5. Donc, c'est un V asymétrique. C'est un V symétrique. Et les braquettes, eux, sont en situation asymétrique. Et le fil est forcément symétrique parce que vous avez qu'un pli. C'est la position du pli par rapport à la distance qui fait que c'est symétrique. Donc là, ça a été symétrisé en reculant légèrement le fil. C'est comme ça qu'on ramène. Mais tout ça, ça revient exactement à une seule hygiène intellectuelle que vous devez avoir. Toujours vous insérez sur un bracket, vous voyez où ça pointe ici. Ensuite, vous sortez le fil, vous l'insérez, vous voyez où ça pointe. Si vous faites ça, vous évitez tous les effets secondaires. Vous savez ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, c'est-à-dire, quand on insère, on calcule la hauteur. Tu la vois en fait, tu la mesures. Voilà, je la mesure et après je suis censée respecter cette hauteur-là. Alors si tu veux un V symétrique, exactement. Il faut que tu aies exactement la même hauteur ici et ici. Si tu veux un V asymétrique, là tu vas dissymétriser. Par exemple, si tu veux intéresser les incisives, il faudrait que ça soit plus haut au niveau des incisives. C'est simple, mais il faut voir ce qu'il faut voir. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas voir des choses. Et toute la biomécanique, c'est jamais que 2 attaches. Quand vous gérez les molaires, vous avez 16-26. 2 attaches. Reculez la canine, vous avez 16-13.
voir que les incisives, vous avez les incisives, la molaire. Toujours que 2 attaches. Maintenant, si jamais on a 3 attaches, c'est impossible de raisonner par la mécanique. Il faut du calcul brut. Ça devient un problème quand on ne peut pas décider par des équations. Ça devient trop complexe. Alors c'est intéressant parce que c'est de la clinique. Vous voyez, vous savez, vous faites. Donc, monsieur, Qu'est-ce qu'on voit? Excuse-moi. Pour bien comprendre la V symétrique et la V asymétrique, maintenant, lorsqu'on fait descendre le cantilever au niveau de la canine, c'est quoi la différence entre V symétrique et V asymétrique? C'est tout. Ce sont juste, si tu veux, V symétrique, V asymétrique. La force sera plus importante. Lorsqu'on a une V asymétrique, la force sera plus importante. Alors maintenant, il faut que tu viennes au tableau pour faire ça. Tu viens. On va déjà les 2 schémas. Voilà, parfait. Voilà. Ouais, tu imagines qu'il y a une molaire ici. Hein? Oui. Donc on va dessiner juste son centre de résistance. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de plus. Juste son centre de résistance. Ok. Voilà. Ouais, ça c'est... D'accord. Alors maintenant, ton cantilever est solidarisé à la molaire. Oui. Ok. Et tu vas activer au niveau de la canine. De la canine, d'accord. Donc je fais descendre là. Tu appuies une force. Oui, j'appuie Est-ce une que force. tu l'as bien exercé là, bien, sans la bien. Oui. Sur quoi? Sur quel corps est-ce que tu as exercé cette force? Sur la molaire. Non, sur ce centre de résistance. Sur le centre de résistance. Alors, que ce soit une molaire ou un train. D'accord. Donc tu dois dessiner la force là. Donc, C'est la même. Et sans moment. Ça y est. Maintenant, est-ce que tu veux enlever ton doigt? Ou le garder? je vais l'enlever bien sûr. Alors quand tu vas l'enlever, qui c'est qui va faire la réaction de la force? Donc la descente, donc là ça va augmenter. Ça va s'exercer sur la canine. Sur la canine. Ça y est, ça. Oui. Ça y est, tu as fait la première partie. Tu as fait la première partie. Qu'est-ce que donne cette préactivation sur la moelle? Oui. Si tu veux ce pli, pour qu'on introduise le vocabulaire correct, ce pli s'appelle une préactivation. Oui. Sur la molaire. Et quand tu insères, tu fais une activation. Tu as activé là. Tu as chargé le moteur, tu as mis de l'énergie. C'est ta force. C'est ça qui va déplacer les dents. Oui. Sauf que ça ne se passe pas directement, ça se passe un mois plus tard avec les solides. Mais c'est que cette force-là, et rien d'autre. Là, ce qui m'échappe toujours, docteur, la différence entre V symétrique et V asymétrique. Alors c'est très simple. D'abord, tu as vu une situation, il faut que tu fasses à Hatsani la même chose ici. Maintenant, on est solidarisé à la canine. Oui. Tu vas descendre. On va descendre. Force. Donc, Voilà. Et la réaction reste là-bas. Très bien. Alors maintenant, je vais te faire une petite réflexion, parce que comme ça, on gagne du temps. On va plus réfléchir avec nos mains. Tu as bien remarqué que la force verticale ici est proportionnelle à cette distance. oui. Avec la force verticale de côté. Donc, C'est le moment. F fois D. F fois D, le moment, oublie-le pour l'instant. Après. Il y a des moments, on va dire. Ok. Mais, Donc les forces verticales vont s'annuler. alors, si c'est égal, Oui. mais si c'est pas égal, Ça va s'exercer plus du côté du V asymétrique. le V d'asymétrie, ça va, écoute, cette force-là, quand tu descends ce truc, Mm. quand tu le descends, tu as une réaction qui est proportionnelle à ça. Oui. Et ici, tu as une force égressive proportionnelle à ça. Oui. D'accord. Donc, si ici, c'est plus petit, quand tu vas le descendre, tu vas avoir une force agressive Plus faible. plus faible. Donc, il va te rester de l'agression. Ouais. Et ici, tu vas avoir une force agressive plus faible, donc il va te rester de l'agression. Donc, c'est la En fait, quand tu vois ça, tu vois la force là. Si tu veux ça, on va faire quelque chose de Donc, faux. Si on a une Mais- V ici, on va exercer plus de force là. Ouais, alors reste à ta place, reste exactement où tu es, parce que je vais te faire un schéma qui est faux. Je vous préviens. Il est faux, mais il est... intuitivement, ça va t'aider à comprendre peut-être.
Ok, ça c'est la force que tu mets avec ton bras. Avec ton bras pour descendre. Oui. Elle est là. Et quand tu enlèves, la réaction devient là. D'accord? Quand tu enlèves ton doigt, la réaction revient, va se retrouver ici, sur ce bras. Oui. Ok. Et donc, moi j'ai pris quoi? J'ai pris cette hauteur. Exactement. Tu vois? Parce que la force est proportionnelle. Je vais prendre exactement cette hauteur. Ok? On enlève ça pour l'instant. D'accord? Moyennant K, qui est le coefficient d'élasticité de ce fil-là, de votre pliage, de ce que vous avez bidouillé, moyennant K, eh bien, F égale K fois T. Sur cette distance. Donc en fait, quand tu vois ça, tu vois la force ici. Alors imaginons maintenant, on va commencer à dessiner les deux trucs. Imaginons que le fil ici, quand tu le mets là, qu'il est un pli comme ça, ou non, pardon, j'ai pas le droit de faire ça, il faut que je fasse le même fil. C'est le même fil, donc je le tourne. Voilà. On va juste décaler nos plis, d'accord? De manière à ce que ce soit plus petit derrière et plus haut devant. Vous voyez, c'est le même pli, c'est le même fil, inséré là, inséré. Donc ici, quand il est inséré là, voilà la hauteur. Donc lorsqu'il est inséré là, c'est... Alors, voilà. Donc ça, c'est la réaction. Ça, c'est la force que tu viens d'exercer. OK? Et après ici, quand il est là, eh bien pour le descendre, il faut une force plus important. proportionnelle à ça, donc K fois ça. Et c'est ça qu'on retrouve là. Parce qu'en fait, quand tu le descends, tu exerces une force sur ça. Pas sur ça, tu touches pas ici. Donc ça va là. Et une fois que tu enlèves ton truc, la réaction, elle est là. Sens inverse. Ça, là. Donc maintenant, tu fais la somme. Donc ça va rester ça. Exactement. En fait, ça monte là où c'est le plus haut et ça descend là où c'est le plus haut. Si c'est le plus haut. Et bien évidemment, les moments aussi seront asymétriques, puisque les forces sont asymétriques, la distance étant la même, les forces seront, les moments seront différents, n'auront pas la même amplitude. Par exemple, ici, je fais une force plus importante, alors le moment sur cette dent va être plus important que le moment sur cette dent. Logique. Tu as compris? Il faut passer au tableau, je te jure. Hein, si tu passes au tableau, tu comprends. Parce qu'il faut que tu pousses. Ça t'arrive de pousser des choses à la maison, une table, une assiette. Mais tu fais comment? Tu pousses, tu crées le moment. Sauf que là, quand on fait de l'orthodontie, on pousse 2 fois, parce qu'on va se retirer. Donc on pousse, et c'est des ressorts. Donc en fait, on charge. Parce que quand tu pousses, tu donnes de l'énergie à quelque chose. Tu pousses, tu crées force, fois déplacement, c'est un travail. Tu déplaces l'assiette. Sauf que là, on va le stocker, ce travail. On va le stocker dans un ressort. Alors, il faut qu'on sache ce qu'on a stocké. Ici, on a stocké la force telle hauteur. Et de l'autre côté, on a stocké une force telle hauteur. Comment ça va se désactiver? Eh ben, comment on a stocké? C'est comme les batteries qui se déchargent. Ça dépend ce que tu as mis là. C'est toujours le même petit schéma. Si vous le comprenez, ça, vous avez compris la mécanique segmentée. Vous pouvez déplacer les moyens pour vous aider. Ici, on va faire une petite ingression canine, petite égression molaire.
des moments, oui, des moments de... Parce que c'est une fait asymétrique. Voilà, il va y avoir un moment ici qui vont tendre à rapprocher les apex. Doit être décalé vers la molaire. Qui se fait décaler. Levé. Si tu veux agresser, oui, exactement. Maintenant, il ne faut pas se faire avoir, parce que si les braquettes ne sont pas dans la bonne position, ça influence sur le V. Parce que ce qui compte, c'est la force, donc la hauteur. C'est ça la charge. Il ne faut pas se laisser avoir par les braquettes. On s'en fout des braquettes. Même si les braquettes sont mal collées, on peut faire de la boule mécanique. Alors que si vous êtes en continu, la moindre petite erreur sur les braquettes, ça vous fait des racines, des apex qui se touchent. C'est vraiment, le bracket, c'est juste une fixation ici. Bien sûr, on l'utilise aussi pour faire de l'aluminium, mais à la base, c'est juste une fixation. Pour quelqu'un qui fait de la biomécanique, on s'en fout. Docteur Triat, si vous voulez, pour les braquettes, dans ce cas-là, on va passer à la situation en escalier, pour les braquettes qui ne sont pas dans la même position. On va passer à l'autre situation que vous avez apprise en escalier. La situation en escalier, c'est quand les braquettes se croisent pas. Justement, chacune a les... Mais c'est pas de ça qu'on parle. Oui. Mais oui, Je situation sais. en escalier. Vous voulez qu'on voit une situation en escalier, comme ça, sur le même type de chaîne? Donc ici. Allez, on va dire qu'on est en escalier. C'est-à-dire que, bon, il ne faut pas que mes lignes se touchent. Donc je vais faire ça, par exemple. Là, je vais tourner tout à fait. Là, visiblement, mes braquettes ne se croisent pas. On peut vérifier. Une ligne qui représente le premier bras. Bon, ces lignes, elles sont un peu dures à voir. Ok. On va mettre deux couleurs différentes. Très bien. Donc ça, c'est... Ça représente l'orientation. Ok. L'orientation de la molaire. C'est comme ça. Et ça représente l'orientation de la canine. Donc on est... on est là. Ça se touche pas. Maintenant, pour savoir ce que je vais faire, c'est pareil. Je vais voir qu'est-ce qui se passe quand j'active la canine. Donc ça, c'est la hauteur. Ok. Je vais descendre ici. La canine. Ok, vous êtes d'accord. Quand je suis derrière la canine, ça descend. Donc j'ai ça. Et la réaction. Ok. Et bien sûr, puisque c'est une force qui descend ici, un moment comme ça. On peut dessiner le moment ici. Tout le monde est d'accord. Hein? Faites-le, descendez le fil, faites-le physiquement. Ah, il faut comprendre une chose. On réfléchit toujours avec son corps. C'est pour ça qu'à l'école, normalement, les enfants ont une très très bonne formation en art graphique, en dessin, en sculpture. Parce que c'est le système nerveux à la base, sert à la locomotion. L'intelligence, c'est juste un accident du développement. Mais sur tous les cerveaux qui existent sur Terre, les cerveaux fonctionnants, qui sont dans toute la biomasse, c'est pas que les hommes, mais ça sert à la locomotion. Ça ne sert pas à réfléchir, à résoudre des problèmes biomécaniques. Mais si vous voulez bien comprendre les choses, il faut les faire physiquement. Descendez le truc. Ah ouais. Et quand je lâche mon doigt, c'est normal, ça va revenir. Et pourquoi ça ne revient pas? C'est parce que c'est le braquette qui bloque. Ouais, donc la force que j'avais là, elle est dans le braquette. Très bien. Comprenez les choses.
Tu voulais me dire? Vas-y. Au niveau de l'activation, au niveau du trait vert, Oui. donc on va descendre sur la braquette sur la molaire. Alors, nous, ce qu'on fait en À force, orthodontie, oui. ce qu'on fait, qui a un effet sur le patient, c'est qu'on insère des fils dans des braquettes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait mécaniquement en bouche? On insère des fils élastiques dans des braquettes. D'accord? Si on n'insère pas les fils dans les braquettes, le patient, il n'a rien, il n'a rien à faire. Oui. Quand tu insères des fils dans les braquettes, tu exerces des forces. Et tu déplaces. Force et tu déplaces. Tu maintiens la force. C'est pas juste tu exerces une force, non, tu déplaces. Ça s'appelle une énergie. Force, pas déplacement. Ça s'exprime en joule. Newton fois mètre égale joule. Donc, tu es en train de mettre de l'énergie dans le truc. Tu charges l'appareil. Cette énergie, c'est ça qui donne les déplacements dentaires. On se décharge. D'accord? Donc je mets nous, on a un fil qui a une forme X. Il y a des plis, il y a des boucles. On s'en fout. Tout ce qui compte. C'est quand je l'insère. Alors, on décompose. On va l'attacher à la canine et voir ce que fait quand je l'insère sur le braquette suivant, qui est celui de la molaire. C'est d'accord. Donc, je l'insère sur la canine. Quand je l'ai ligaturé à la canine, c'est comme si le patient il porte un bijou, là, une décoration. Ça ne fait rien du tout. Il ne va rien se passer, même dans 20 ans. Mais quand j'appuie, je charge le système. On appelle ça une charge. Hein? Je mets de l'énergie. Donc, quand j'appuie, qu'est-ce que je fais? J'exerce une force verticale vers le bas. Tu es d'accord ou pas? Va au tableau comme ça tu l'as fait physique. Tu as un arc, un segmentaire, un segment de fil, un transpalatal, n'importe quoi. Tu l'as déjà tu l'as ligaturé au niveau de la canine. J'ai ligaturé ici. Ça y est. Et maintenant tu vas charger. Alors vas-y, charge. Donc je mets l'arc ici. Non. Charge-le, fais-le, charge-le, pousse-le. Tu n'as pas assez poussé, il est encore à sa place. Vas-y, force. Trop le feu. Voilà, pousse. Voilà. Tu as poussé? Oui. Bah, c'est ça. Mais Tu as poussé quoi? Qui Alors, oui, bah, mais tu as poussé quoi? Sur quel corps tu as poussé maintenant? Quand tu as fait ça? sur la canne. Voilà. Et tu vas la faire tourner aussi. Exactement. Je vais faire tout Ça, c'est parfait. Et quand tu étais là-bas, quand tu poussais? Ce qui me dérange, c'est que flèche là. Oui, alors justement, alors continue à pousser, parce que là tu as lâché. Oui. Tu as lâché à rien. Oui. Et à ça, c'est parce que tu pousses. Hein? Tu pousses avec ton doigt. Alors sans la force, tu es en train de pousser. Maintenant, si tu enlèves ta main, qu'est-ce qui se passe? Ça revient à la position. Si tu enlèves ta main, si tu lâches le fil, pousse le fil, pousse-le. Pousse le fil. Vers le bas, lâche-le. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient Ah, à sa là, la place. bonne heure. Il revient. Oui. Ok. Et s'il ne revient pas, si tu veux pas qu'il revienne, comment tu fais? Tu l'accroches à la molaire. Oui. Donc la force que tu exerçais avec ta main, maintenant c'est la molaire qui l'exerce sur le fil. La force que tu exerces, c'est toi sur le fil. Une fois que tu enlèves ta main, c'est qui te remplace? La ligature que je vais mettre sur la... La ligature, c'est pas de la mécanique. Il y a une force. Tu exerces une force. Oui. C'est toi qui l'exerces. Oui. Tu enlèves ta main. Qui exerce cette force à ta place? La molaire. Ah. Quand tu poussais, tu avais une réaction sur ton bras. Oui. Toi, tu pousses, tu exerces. C'est toi qui exerces une force. Mais le fil, il exerce aussi une force sur toi. Si tu étais très légère, il t'aurait les soft ici. Donc, tu résistes, tu pousses vers le bas. Et lui, il pousse aussi. Action, réaction, c'est égal. Premier principe. Action, réaction. Donc la molaire qui appuie sur le fil subit une réaction de la part du fil. Hein, tu as compris ce qui se passe quand tu insères le fil sur la molaire, étant donné qu'il est attaché sur la canine. Très bien. Maintenant, tu vas attacher le fil à la molaire. Là encore, c'est une situation passive. On s'habille, on porte un bijou. Il n'y a pas de problème. Et tu actives. Tu descends le fil attaché à la canine, à la molaire, à sa position sur la canine. Et tu viens de charger. Et après, tu fais la somme des deux. Et si tu fais la somme des deux, tu sais exactement ce qui se passe.
Mais cette réflexion, en principe, elle est instantanée avec l'exercice. Parce que c'est que des équations simples. Après, quand vous simplifiez, vous vous rendez compte qu'il suffit de regarder les deux hauteurs. Et à quoi ça sert de bien comprendre, de bien apprendre, si tu veux, les situations V symétriques, V asymétriques? Parce que vous allez voir la situation, vous n'allez pas raisonner, vous allez tout de suite, tac. Mais si vous ne comprenez pas d'où ça vient, vous allez vous tromper. Donc il vaut mieux, il faut toujours comprendre. Alors, vous insérez sur une dent, ligaturez le fil sur une dent, et vous chargez au niveau de l'autre dent. Et vous êtes tous capables, j'ai vu sur l'ancienne évaluation, a montré que vous maîtrisiez tout ça. Vous savez décomposer les forces, ça n'a pas de souci. Sauf que vous ne faites pas le raisonnement, vous avez encore du mal avec le raisonnement. On s'intéresse à ce qu'on met dans le film, nous, avec notre pince, parce que c'est ça notre travail. On met, l'action qu'on fait, c'est qu'on met des fils dans des braquettes. C'est-à-dire on met des forces, on met de l'énergie. Et c'est ça le principe actif. Ça, il faut savoir exactement ce que c'est. Ça fait la différence entre un orthodontiste qui sait ce qu'il fait en bouche et quelqu'un qui applique des recettes et qui a des surprises. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'orthodontie a évolué de manière à ce qu'elle soit parfaitement contrôlable en clinique. C'est pour ça qu'on n'a plus que des mécaniques, enfin, dans la littérature la plus avancée, on n'a plus que des mécaniques où il y a deux attaches. C'est-à-dire, il y a ça. On n'a rien d'autre. À la fin du traitement, on va mettre un arc continu ou une gouttière, encore mieux. Mais pour faire les grands déplacements, on utilise toujours deux attaches, juste deux attaches, pas plus. Parce que c'est ce qu'on contrôle le mieux. C'est ce qui est prédictible. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, vous pouvez faire du 3D avec ça. Vous voulez reculer la canine et l'engraisser, vous pouvez. Vous voulez la reculer et l'engraisser, vous pouvez. Vous pouvez faire tout. Juste avec ces deux attaches. Alors que si vous avez un arc continu, vous ne pouvez pas. Parce que l'arc vous oblige à d'abord aligner la canine, ensuite la reculer. Bon. C'est pas pareil. L'orthodontie est passée du continu au séquentiel et du séquentiel au segmenté. Vous avez vu, le segmenté, c'est la forme la plus, cliniquement la plus pertinente. En parlant du segmenté, c'est-à-dire on ne va plus parler de deux attaches. Segmenté a que deux attaches toujours. Là, mais deux, c'est-à-dire les attaches, deux groupes. Et le centre de résistance, il change aussi. Ouais, tu le mets comme tu veux, toi. Tu le contrôles. Centre, pas de rotation, de résistance. Tu le crées en solidarisant des dents les unes avec les autres. C'est pas fixe pour les secteurs postérieurs entre des prémolaires et antérieurs, derrière les... D'accord, alors par exemple, si tu solidarises ces dents-là, Ça dépend tu mets un fil ici, ok? Oui. Ok, et la même chose ici. Et tu rajoutes un fil ici. Transpalatin. Alors il est où le centriste? Au milieu de l'arc. Ben, il va être là globalement. Là. Voilà. Donc, La masse. au milieu de...